Quel que soit leur lieu de résidence et leur origine, les Gabonais ont droit à des conditions de vie dignes, comprenant l'accès à l'eau, au logement, au transport public, à l'éducation, à la santé et au travail. En politique, une vision ne peut tenir que si elle repose sur des mesures concrètes. C'est ce que je vous propose en demandant instamment au gouvernement d'y veiller et de faire le nécessaire pour que les choses changent. Les Gabonais ont en effet besoin de ressentir concrètement les effets, tout particulièrement en matière d'offres de travail. J'ai fixé au gouvernement des objectifs très ambitieux dans la lutte contre le chômage et nous devons en faire notre obsession. Notre objectif est de doubler le taux de création d'emplois dans le secteur privé formel. Mes chers compatriotes, chacun de nous en a conscience. Le pays est gravement abîmé. Le moral des Gabonais est en berne. Les valeurs fondatrices de la République ont été liquidées. Le Gabon, hier si fièrement admiré à l'extérieur, devient aujourd'hui la risée du monde. Jamais un pouvoir n'a été autiste à ce point, campant aussi allègrement dans l'absurdité, dans l'ambiguïté, dans l'inacceptable, dans la transgression. Jamais auparavant dans notre pays, le besoin de liberté ne s'était exprimé avec autant de force et d'intensité. Jamais auparavant dans notre pays, le besoin de paix et de sécurité ne s'était exprimé avec autant de force et de conviction. Jamais auparavant dans notre pays, le besoin de justice et de cohésion nationale n'ont occupé autant de place dans les esprits des Gabonaises et des Gabonais. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous ne devons plus continuer ainsi. Il n'y a pas d'autre issue que d'engager le pays dans la voie que le suffrage universel librement exprimé lui a dessinée en 2016.